Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration du monde sauvage. Prenez place pour un voyage aux côtés de créatures surprenantes qui peuplent notre terre depuis des millions d'années. Le podcast La vie sauvage vous fera découvrir la vie cachée des animaux ainsi que leurs particularités. Pour ne pas manquer les épisodes chaque semaine, abonnez-vous et activez les notifications. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver après quelques mois sans épisode. Ne vous inquiétez pas, le podcast continue et d'autres projets arrivent également par la suite, mais on en parlera plus tard. En cherchant l'animal parfait pour reprendre cette série, je me suis souvenu m'être documenté il n'y a pas si longtemps que ça sur une espèce très intéressante qui a disparu de notre terre il y a des centaines d'années. En réalité, elle n'a pas vraiment disparu, mais je n'en dis pas plus pour le moment, et je vous laisse avec cet épisode sur notre bovidé tout droit revenu de la préhistoire, l'auroch. On va commencer par son portrait physique. Imaginez un taureau faisant 2 mètres au garrot, pesant 2 tonnes et qui a des cornes encore plus longues que les défenses d'un éléphant. C'est vraiment un colosse. Rien à voir avec nos petites vaches des prés actuelles. À titre de comparaison, un taureau de nos jours mesure plutôt 1m40 voire 1m50 et pèse en moyenne 1 tonne, c'est-à-dire 2 fois moins imposant que notre ami des temps anciens. Je vous mettrai une image sur la couverture de l'épisode pour vous donner un aperçu de la bête. Pour ce qu'il s'agit de sa classification, c'est un bovidé, sous-espèce des mammifères et des artiodactyles. Comprenez par là les animaux qui possèdent des sabots. Il est donc de la même famille que la vache, le bison ou encore l'antilope. Pour être dans cette catégorie, il faut donc avoir des sabots, comme dit précédemment, mais aussi un estomac avec 4 poches pour la rumination et des cornes creuses issues d'un prolongement de l'os crânien. Mais d'où vient cet animal imposant ? Des découvertes montrent qu'il serait originaire d'Inde et qu'il aurait habité il y a fort longtemps dans nos forêts d'Europe et les steppes d'Asie. Quand je dis il y a fort longtemps, je parle de plusieurs centaines voire milliers d'années. Et oui, car son iconographie date de la préhistoire, avec notamment ses représentations dans l'art pariétal. L'art pariétal correspond aux dessins que l'on retrouve sur les parois des grottes préhistoriques, comme celle de Lascaux ou de Pêche-Merle. Si vous avez déjà vu ce genre de dessin ou visité une de ces grottes, vous avez forcément remarqué des formes de taureaux avec des grandes cornes. C'était en réalité la représentation des aurochs qui peuplaient massivement la Terre à cette période. On retrouve même des allusions à cet animal dans certains récits de Jules César à l'Antiquité. Cet animal préhistorique a vécu longtemps, car c'est seulement en 1627 que le dernier individu de l'espèce succombe dans la forêt de Jacques Taureau en Pologne. Son extinction est due à différentes raisons, comme la chasse, les prédateurs sauvages ou encore les maladies virales diffusées dans un groupe d'animaux. Mais la plus importante raison reste la pollution génétique, car la fin de cette espèce est due à une forte domestication qui donna lieu à de nombreux croisements génétiques finissant par effacer complètement les premiers gènes de l'espèce. Mais ironiquement, c'est aussi une manipulation génétique qui va ramener cette espèce pratiquement à la vie. Et oui, je vous l'avais dit, cette espèce n'est pas tout à fait éteinte. En 1930, les frères Eck décident de faire le processus inverse et de trouver des espèces se rapprochant génétiquement de l'auroch afin de les accoupler. À force de temps et de fécondation, on arrive en 2007 à avoir des espèces très proches, voire quasi identiques à l'auroch des temps anciens. La réintroduction en milieu naturel reste quant à elle délicate, mais on peut retrouver l'auroch reconstitué aux Pays-Bas dans la réserve naturelle de Oostvaardersplassen, pardonnez-moi pour la prononciation, et également dans les Yvelines. Donc si l'envie vous prend, libre à vous de faire un voyage dans le temps et de partir à la rencontre de ce bovidé préhistorique revenu à la vie. Et c'est déjà la fin de cet épisode. C'était un réel plaisir pour moi de reprendre ce podcast. Si l'envie vous prend, vous pouvez également venir sur notre blog de culture sur www.effervescence-culture.fr. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Jusque-là, portez-vous bien.